Aujourd'hui, on aimerait informer le public sur le moment, la saison qui est particulière dans le monde entrepreneurial, la saison de la fête de l'année. La fête de l'année, on considère les 2 mois de novembre et décembre. C'est une saison qui est particulière dans le monde de gestion des affaires. Parce que c'est dans le monde de gestion des affaires, c'est dans cette saison qu'on fait les évaluations, les investissements qui ont été faits pendant toute l'année, les évaluations sur l'impact des investissements qui ont été faits, des évaluations en termes de revenus, de bénéfices, mais on observe ces pratiques dans les structures organisationnelles. Mais on sait que la grande partie de la jeunesse n'évolue pas dans les structures d'entreprise ou bien d'organisation. Ce sont des jeunes qui n'ont pas d'entreprise. Comment nous pouvons intégrer cette pratique, ces connaissances dans la mentalité de chaque jeune ou bien de chaque personne qui n'est pas seulement directeur d'une entreprise, mais qui est responsable de sa vie? C'était alors le moment de communiquer et d'inviter à tout un chacun de ne pas vivre ces 2 mois comme tout le monde, mais penser à l'avenir et consacrer ces 2 mois à penser comment j'ai vécu depuis janvier jusqu'en septembre et préparer comment je peux vivre la semaine prochaine si Dieu me prête vie. Pour que décembre, si on va me souhaiter les meilleurs vœux de 2026, je sais exactement ce qu'il parle. Et pour cela, la deuxième chose, c'était de vous informer sur certains concepts entrepreneuriaux qui nous aident à pouvoir développer notre résilience aux obstacles que nous faisons face tous les jours. J'ai parlé sur l'impact des pensées. L'impact des pensées sur la détermination, sur la validation de mon objectif, que les pensées influencent beaucoup les décisions que nous faisons. Il y a des personnes qui négligent la puissance de leurs pensées. Tout ce qu'on peut voir, ça provient de l'idée des personnes. Mais on a vu qu'il y a des personnes qui pensent, mais leurs idées ne se réalisent pas. Il faut qu'on ait des personnes qui pensent, mais qui émettent leur énergie dans la mise en pratique ou bien dans la mise en observation de leurs pensées. La troisième chose, nous avons parlé de définition de l'entreprise. On a vu que l'entreprise est une unité économique qui produit des biens ou des services afin de les mettre sur le marché tout en faisant du profit. Mais dans la vie courante, on a constaté que même l'individu a les traits de l'entreprise. Il y a l'investissement qui se fait dans sa vie depuis sa naissance et aussi ses parents espèrent du revenu, espèrent pouvoir bénéficier de son impact, de sa vie. S'il fait ses études, il va avoir de l'emploi, il va avoir de l'argent et la famille espère au soutien de cette personne. Mais dans la vie courante, on observe des gens, des personnes qui vivent, mais qui sont incapables de pourvoir aux besoins de leur famille. C'est en quelque sorte, il y a le manque à gagner. On a investi dans sa vie, mais on n'a pas de retour sur investissement. Le profit que nous espérons, on n'en trouve pas. Alors, comment nous pouvons tirer profit dans notre vie? Si on postule sur les postes quelconques, il faut avoir cette conscience que je vends mes services. Je vais être payé en termes de salaire, mais je suis en train de vendre. Mais quand je suis en train de vendre, et qu'on me paye un certain montant, il faut que je pense à l'amélioration de mon entreprise, de mon offre de service. Avec cette stratégie de pensée comme ça, on verra que même si la personne est employée quelque part, il a une autre entreprise de l'autre côté parce qu'il utilise ses revenus avec ce que nous appelons en anglais le business mindset. Tout ce que tu reçois, il faut le penser en termes de business, en termes de commercial. Si quelqu'un te donne de l'argent, il ne faut pas
négliger ça. Il faut voir le retour sur votre investissement. La quatrième chose, c'était de vous informer. Le programme que nous allons mettre en place, 2 conférences qui seront respectivement faites à la fin de novembre, à la date qui vous sera communiquée, et à la fin de décembre aussi à la date et lieu qui vous sera communiquée. Dans le sens de parler à l'eau en large comment nous pouvons nous préparer pour l'année prochaine. Parce que cette saison de novembre-décembre, c'est une année de préparation et d'évaluation. Est-ce qu'en tant qu'individu, en tant que personne qui est employée quelque part, comment je peux m'évaluer, comment je peux planifier l'année prochaine dans ma famille, dans mon entreprise, dans mon emploi, dans mes revenus, dans mes dépenses, comment je peux préparer l'année prochaine et que quand je vais entrer en 2026, je ne suis pas nouveau en 2026, je sais ce que je vais faire. C'est ça notre appel, c'est ça ce que nous voulons communiquer. Et aussi, on lance un appel à toute personne qui désire se prendre en charge et prendre en charge sa destinée, en vous rassurant que Dieu est d'accord de votre ascension, Dieu est d'accord de votre développement, mais il faut prendre en charge des actions concrètes pour y aller. Il ne faut pas attendre qu'une personne va valider votre détermination. Il faut valider votre détermination. Merci.